Exact. Salut Comfun, désolé, on a Salut commencé, on Benoît. discutait déjà. Ça marche. Mm. Nouveau setup cette fois-ci dans nos bureaux de Code Café. Nouveau JVT. setup, on a essayé de s'améliorer un petit peu, puis Exact. c'est notre bureau, donc on est là tous les jours. Il y a Exact. nos PC de boulot avec nous. Carrément. Aujourd'hui, Comfun, on va essayer de parler des différents rôles qu'on voit dans le Scrum. Oui. C'est l'idée. On a beaucoup parlé de Scrum, des différents événements qu'il y avait. Maintenant, ça fait bien qu'on s'intéresse aux personnes qui font rouler la machine. C'est ça. On reprend un peu nos discussions des dernières fois. On Ouais. n'était que tous les deux. On a eu des invités entre deux. Mhm. Et là, on reprend un peu le Scrum. On a vu les événements, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Et là, c'est plus voir un peu les rôles qu'il y a autour dans le Scrum, tel que défini dans le guide Scrum. Bah, c'est facile, hein. Toi, t'es Scrum Master, Exact. moi, je suis Product Owner, et je suis aussi passé par le Dev. Exact. Je suis aussi passé par le Dev. Et t'es aussi passé par le On est Dev. passé par les anciens, on est des anciens développeurs. Exactement. Ouais. Donc, il manque le rôle des développeurs. Donc, pour ça, dans le Scrum, Product Owner, Scrum Master et développeur. Et développeur, c'est ça. On identifie 3 différents rôles, et ça nous forme la team agile. C'est ça. La team Ok. Scrum. La team Scrum. J'appelle ça team agile parce que c'est comme au boulot, on l'appelle comme ça. Oui, après, en plus, tu es dans une notion un peu safe, donc c'est peut-être C'est ça. différent encore. Mais dans le pur cadre Scrum, ça forme la Scrum Team ou dans l'équipe Scrum. Exact. Product Owner, Scrum Master, développeur. Exact. Et c'est tout. Et c'est tout. Exactement. Pas Mais besoin de... nos développeurs, ça peut être le QA qui est dans l'équipe. Oui. Ça en fait partie, il faut C'est pas ça. l'oublier. QA, tout ça. En fait, moi, j'aime bien dire que, si on parle des développeurs là tout de suite, là, Mhm. j'aime bien dire que on met dans le rôle des développeurs tous ceux qui vont participer à atteindre l'objectif de sprint. Ouais. Okay. Donc, tu as forcément les développeurs, donc ceux qui codent. Tu as les QA, ceux qui vont tester en fait ce que les développeurs font. Mhm. Tu peux aussi avoir tout ce qui est designer UX UI, donc qui vont faire les maquettes, qui vont faire l'ergonomie du Ouais. site. Et tu peux aussi avoir l'analyse d'affaires, l'analyse fonctionnelle, surtout ici au Québec où tu as beaucoup de rôles d'analyse d'affaires, d'analyse fonctionnelle qui vont aider en fait le product owner. Donc toi, je sais pas si tu en as dans ton équipe. On en a beaucoup. Ok. Qui font aussi le rôle d'architecte. Je sais pas si ça s'inscrit aussi dans le rôle des Oui, développeurs. architecte, ça peut aussi rentrer dedans. Mais vraiment, tu vois, si tu arrives à... Moi, je le vois comme ça. Si tu participes à atteindre l'objectif d'un sprint, l'architecte y rentre dedans. Ok. Voilà. Mais il faut pas juste voir ça comme des développeurs, des geeks qui sont devant leur PC et qui codent toute leur journée. C'est fini. C'est pas fini, ça. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'on voit les développeurs. Et au niveau des développeurs, qu'est-ce qu'ils ont comme tâche au niveau du Scrum et du Sprint? Et je trouve qu'on n'en parle pas assez beaucoup. Parce que souvent, on impose en fait le cadre Scrum à une équipe. Donc, on fait venir un Scrum Master, on fait monter quelqu'un en tant que Product Owner. Ouais. Et malheureusement, de ce que je vois, c'est qu'on impose en fait le cadre Scrum aux développeurs sans leur expliquer vraiment qu'est-ce qu'on attend d'eux et le rôle qu'ils ont en fait dans le cadre Scrum. Et je trouve ça dommage. Et en fait, ce qu'il faut expliquer vraiment aux développeurs, c'est vraiment de travailler main dans la main avec le Product Owner, avec le Scrum Master, donc quand c'est dans le Scrum Master, pour délivrer un incrément, on appelle ça, donc quelque chose au final qui apporte de la valeur au produit à la fin de chaque sprint. Et donc, les développeurs, en fait, ils vont s'engager à délivrer quelque chose pour répondre à un objectif commun, pour délivrer quelque chose à la fin du sprint et quelque chose de fonctionnel et qui apporte de la valeur au produit. C'est ça. On l'avait vu le sprint avant ou pas? Je me rappelle même plus. Le sprint, comment ça s'articule? Ouais, on on avait vu tous les événements qui tournaient autour du sprint, mais sans rentrer vraiment dans le détail. On pourrait revenir plus tard dessus, dans un autre épisode. Ouais, on pourra faire ça. Et donc, les développeurs, ils sont vraiment utilisés pour ça, c'est de délivrer quelque chose à la fin du sprint, quoi. Tu as ton équipe qui exécute, en fait, tu as tous tes développeurs qui vont exécuter, et nous, Product Owner et Scrum Master, on va graviter avec l'équipe pour les aider dans l'exécution. Généralement, en fait, en début de sprint, le Product Owner va discuter avec les développeurs sur qu'est-ce qu'il veut à la fin de ce sprint-là, l'incrément que le Product Owner souhaite. Il s'arrange avec les développeurs pour prendre les différents récits, les différentes tâches à faire dans le sprint. Les développeurs s'arrangent entre eux pour définir un plan de développement. Qu'est-ce que je vais faire pendant ce sprint-là? Comment on va le faire? Comment on va le délivrer à la fin? Ouais. Et à partir de ça, ils sont OK avec le Product Owner. Ils s'engagent sur l'objectif pour délivrer quelque chose au bout de 2, 3 semaines, 4 semaines. Ça dépend le
la durée du sprint. Ouais. Voilà. Donc c'est de ça qu'on attend les développeurs. Est-ce qu'on a bien appuyé sur play de la caméra ici? Ah bah si Yann, c'est rouge. C'est ça que ça veut dire? Je sais pas, vas-y, vérifie vite fait. Vu qu'on teste un nouveau pied, faut pas nous en vouloir. Exact. J'ai eu un gros doute. Ok, c'est bon. Parfait. Ok. Je suis vraiment désolé. Maintenant, on le saura. On le saura. Quand c'est rouge, on sait que ça enregistre. Non, mais je me suis dit, ce serait bête qu'on arrive à la fin, qu'on fasse. On Ouais. n'a pas. Mais on stresse. En aparté, c'est vrai qu'on stresse beaucoup avec ça, avec Benoît. C'est qu'à chaque fois qu'on tourne nos vidéos, et souvent c'est d'une seule traite, et on oublie en fait on se dit, est-ce qu'on a vraiment enregistré? Est-ce qu'on a Complètement. Mais bon, ça nous stressera encore pendant longtemps, je pense. Mais pour revenir à nos moutons, là on a vu les devs. Toi, ton rôle de Scrum, c'est quoi dans ton équipe? Donc mon rôle de Scrum Master, c'est vrai que je pense que c'est un rôle qui est compliqué, je pense, à définir. Quand moi on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, toi je leur dis que je suis Scrum Master, et personne ne sait vraiment ce que fait un Scrum Master, à quoi sert un Scrum Master. Et souvent on va paralléliser le rôle du Scrum Master avec un rôle de chef de projet, alors que c'est pas ça du tout. Ok. Chef de projet peut pas être Scrum Master. Un Scrum Master ne peut pas être chef de projet parce que c'est vraiment deux, voire des conflits d'intérêts. Le chef de projet, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que le projet avance, que la planification soit respectée et que tout le monde soit content derrière et qu'il n'y ait pas de compte à rendre à ses managers au-dessus. Okay. Lui, le Scrum Master, moi comment je le définis, c'est faire en sorte que l'équipe comprenne bien qu'est-ce qu'on attend d'eux du Scrum, donc du cadre Scrum, d'enlever un peu tous les obstacles qui empêcheraient l'équipe d'atteindre l'objectif du sprint. Si le chef de projet vient un peu faire trop de micromanagement avec l'équipe, moi, mon rôle en tant que Scrum Master, c'est de dire, bah non, chef, toi, chargé de projet, laisse l'équipe travailler, fais leur confiance, ça va aller. Tu vois, si le Scrum Master était également chargé de projet, ça fonctionnerait pas. Voilà, le chargé de projet va faire trop de micromanagement, et toi, en tant que Scrum Master, ça va pas. Si tu as les deux rôles réunis, c'est pas possible. C'est ça. C'est vraiment deux rôles bien distincts. Et donc voilà, moi je le vois vraiment comme ça, c'est aider l'équipe à atteindre l'objectif et faire en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle qui vient en fait les perturber. C'est ça. Tu es le gardien du cadre Scrum en fait pour ton équipe. C'est ça. Ouais. Ils se sont fixés un objectif, ils ont revu ensemble les sprints qu'ils font, ils ont un objectif de la valeur, enfin un incrément à délivrer, et toi tu es le gardien pour que cet incrément soit bien délivré. C'est exactement ça. Et ce que j'essaie aussi de mettre en place, c'est surtout une cohésion d'équipe et faire en sorte que l'équipe s'entende bien ensemble. Parce que pour moi, c'est la base. Si l'équipe s'entend bien ensemble, travaille bien ensemble, l'objectif sera atteint facilement. Déjà, c'est la bande de copains. La bande de copains, exactement. Et on l'a vu, ça fait partie des valeurs Scrum. Oui. Donc, exactement. Tu gardes le bon cadre Scrum. Il faut que chaque personne se respecte, donc des forces du Scrum. Donc, c'est vraiment important. En tout cas, moi, j'essaie de faire en sorte que l'équipe s'entende bien, déjà de base. Et après, en créant de la cohésion d'équipe avec les rétrospectives, par exemple, et tout ça, quoi. Et quelque chose que j'essaie de faire aussi, c'est pas uniquement travailler au sein de l'équipe avec uniquement les développeurs. J'essaie d'être vraiment le binôme du product owner. On en parlera après avec toi, dans ton rôle de product owner, mais j'essaie vraiment de travailler main dans la main avec le product owner pour l'aider justement à trouver des solutions pour gérer son backlog, sa liste de choses à faire pour le produit. Et aussi, je travaille avec l'organisation. Donc toi, tout à l'heure, on parlait des architectes, des analystes, des designers UX, UI, tout ça. Ok, ils sont dans la bande de développeurs, mais souvent, ils ne sont pas vraiment au sein de l'équipe. Donc, il faut essayer de faire en sorte qu'ils se sentent également intégrés dans l'équipe. Toutes ces personnes-là. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je parle d'organisation au plus large. Et faire en sorte aussi que le product owner, quand il a du mal à aller chercher du business à droite à gauche avec les parties prenantes, essayer d'aider le product owner à avoir des process en fait pour aller chercher tout ça, quoi. Ouais, complètement. Donc en gros c'est ça, c'est essayer de faire en sorte que toutes ces personnes-là, mettre de la glu en fait entre toutes ces personnes pour qu'on travaille tous bien ensemble, quoi. C'est ça, respecter le cadre Scrum. C'est ça, en tant que Scrum Master. Donc oui, je travaille beaucoup avec le product owner. Donc toi, dans ton équipe, est-ce que... Le product owner, oui. En tant que product owner, comment ça se passe avec ton Scrum Master?
comment ça se passe toi au niveau de tes tâches, de tes rôles? Comment ça se passe avec le Scrum Master? Très bien. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes tous comme ça, mais en général, les Scrum Masters, vous êtes bienveillants. Donc, c'est hyper sympa de bosser avec les Scrum Masters. Mais le rôle, en tout cas moi dans mon équipe, c'est d'aller chercher le travail, de donner de la vision à mon équipe et d'essayer de leur délivrer des tâches qu'ils vont pouvoir réaliser et puis s'engager dessus au fur et à mesure des sprints. Okay. Les personnes de la business viennent me voir, me disent « Benoît, on a besoin d'ajouter ça, etc. » Elles viennent pas tout le temps me voir. Des fois, je discute avec elles, on prend beaucoup de feedback. En fait, on voit ensemble comment on va améliorer notre produit ou comment on peut délivrer du produit quand ils ont déjà une idée fixe sur ce qu'ils veulent. Et je vais essayer d'amener toute la vision de la business et de la transformer pour que l'équipe puisse le réaliser. On va prendre l'exemple d'un site internet. La business vient en disant « je veux vendre, je sais pas moi, des ordinateurs ou des corbeilles à papier ». Je fais très bien. Comment on va discuter ensemble? Comment on va pouvoir transformer votre demande pour que l'équipe de développement derrière puisse suivre? Donc, je vais pas leur dire, je veux un site avec une corbeille à papier, enfin, pour vendre des corbeilles à papier. On va leur donner de la vision. On va leur dire ça, ce sera le final. Mais on va essayer ensemble d'écrire des stories pour qu'ils puissent réaliser au fur et à mesure. Comme on est en agile, on apporte de l'incrément à chaque fois. On va pas tout livrer à la fin. On va livrer petit à petit pour avoir notre incrément final. Ça, c'est important, ça, t'as raison. Tu veux pas avoir tout de suite ce que tu veux au bout du sprint. C'est ça. Tu vas essayer petit à petit. Et c'est comment dire, on doit être aussi compréhensif du cadre business. Parce que c'est quand même eux qui payent et qui demandent. Donc, on doit leur répondre, on doit leur montrer la valeur qu'on va ajouter. Et c'est là qu'on travaille avec eux au découpage pour essayer de donner ce qui a le plus de sens, en fait, tout au long des sprints. Le site, on va pas dire on va vous le livrer dans 6 mois vous aurez votre site. On va dire voilà, le premier mois vous pourrez vous connecter dessus déjà, voir l'architecture du site. Ensuite, le mois suivant, on va pouvoir ajouter des produits dedans. Le mois d'après, les utilisateurs, les premiers pourront venir dedans puisqu'il y aura des produits, ils auront la capacité d'acheter. Et le mois encore d'après, on va augmenter l'interface de vos équipes internes pour alimenter le stock, gérer, etc. On va tout travailler au fur et à mesure, on va ajouter de la valeur. Et ce qui est important, vraiment, c'est de communiquer avec l'équipe, je pense, en tant que product owner. La vision de la business, c'est vraiment ce qu'on doit transposer à l'équipe. Si l'équipe doit prendre des engagements, nous, on a ce qu'on s'appelle un vote de confiance quand on organise nos sessions et qu'on planifie. Pour que l'équipe soit confiante, il faut qu'elle sache ce qu'elle doit réaliser, il faut qu'elle sache que leurs engagements, ils sont capables de les atteindre. Et c'est là mon rôle de leur donner les moyens. Et après, je travaille avec le Scrum Master tout au long des sprints. Ils sont très autonomes, c'est ça qui est bien dans mon équipe, c'est qu'une fois qu'ils ont leur story et pris leurs engagements, ils sont assez autonomes. Mais s'il y a des bloquants dans les sprints, effectivement, le Scrum Master est là aussi pour nous aider. Et le Scrum Master, tout au long du projet, il m'aide, il organise les différents événements agiles qui transitent autour de tout ça. Il se charge que l'équipe soit bien, qu'il y ait une bonne cohésion entre les membres de l'équipe. Voilà, ça fait que les projets avancent en fait. Mais c'est un bon point aussi, comme tu dis que l'équipe est autonome. Ça se travaille, ça. C'est pas du jour au lendemain que l'équipe devient autonome. C'est que au fur et à mesure que les sprints avancent, au fur et à mesure que les événements passent, que la cohésion se crée, l'équipe après devient autonome. C'est ça. Et elle devient autonome aussi grâce au product owner qui donne une bonne vision en fait de ce qu'il attend en fait du développeur. C'est le plus important. Les choses plus importantes, c'est ça, c'est vraiment la vision que le product owner doit donner aux développeurs. Comment toi tu fais passer cette vision-là? Comment tu l'exprimes? J'allais dire que ça a été mon plus gros challenge parce que quand tu arrives dans une entreprise, tu connais pas spécialement tout l'écosystème. Et en tant que nouveau product owner, la première fois, il y a eu énormément de temps pour que je prenne connaissance de tout ça. Donc des discussions avec mon équipe de dev, les différentes parties de business, etc. pour avoir une vue au maximum de l'écosystème. Et pour partager ça avec mon équipe, ma manière de faire, c'est d'essayer toujours de découper de manière visuelle. J'aime bien avoir des maquettes, des diagrammes ou quelque chose comme ça. J'ai une mémoire, on va dire, plutôt cartographique, enfin visuelle. Donc tout ce que j'essaie de l'expliquer, je le schématise et c'est comme ça que j'essaie de l'expliquer à mon équipe. On est dans le développement, on est dans la technique. 2 applications doivent communiquer ensemble. Il y a une API, du JSON, on ne va pas rentrer à fond dans la technique, mais j'aime bien leur donner, voilà un diagramme, voilà les 2 applications, elles vont communiquer
on met des flèches, on dit voilà du JSON, on donne un exemple de ce qui est attendu techniquement. Ça leur donne de la vision. Ils se disent voilà, ma story actuellement, je sais que ça va faire ça. Pourquoi on fait cette story? Je vais encore plus loin. Je leur dis voilà, ça s'inscrit dans telle démarche, parce que la business est venue avec tel projet. Leur vision pour notre application, c'est d'amener à ça. Donc la brique qu'on va faire là maintenant, ça va permettre d'alimenter les autres briques derrière et d'aller à l'imprimant final. Ok. Pourquoi aussi? Ça c'est un bon point aussi. Expliquer pourquoi tu veux ça, pourquoi il faut faire ça. Même en tant que Scrum Master, quand on fait les différents événements, il faut toujours expliquer à l'équipe pourquoi vous faites. Oui. Parce que si tu imposes des événements sans expliquer pourquoi tu fais les choses, du coup ils vont être réfractaires à tout ça. Donc ça va aussi avec le job de PO. Si tu n'expliques pas pourquoi tu fais ça, ils vont être réfractaires et du coup ils vont déjà pas comprendre pourquoi ils le font. Et tu n'as pas de la motivation, je pense aussi, au niveau des choses. Quand tu construis une maison, tu as des plans, un architecte qui fait des plans toujours. Donc c'est là où je me dis souvent, je retrouve mon diagramme, je vois visuellement ce que ça va donner à la fin. Mais pourquoi on l'a fait? Pour qu'il y ait des personnes qui habitent dedans. Et pourquoi on met une cuisine là, pourquoi on met une chambre là, comment ça se passe. Toutes ces étapes-là, c'est bien de les partager, parce que les personnes qui vont la réaliser, cette maison, quand elles vont vouloir passer des câbles, quand elles vont vouloir faire les murs, est-ce que le mur sera très épais, est-ce qu'il y a besoin d'un plus petit mur ou autre. Si on leur donne cette vision-là, les gens vont être capables aussi d'être proactifs et de revenir vers toi en te donnant des conseils. Exact. Et c'est tout cet échange-là qu'on veut dans ce cadre Scrum. Communication, échange, c'est la base pour que les projets avancent sur ça. Exactement. Et au niveau cartographie, tu utilises des outils pour justement schématiser tout ça. Pour schématiser, on a une équipe aussi de design UX qui utilise Figma. Okay. C'est un outil qui est de plus en plus utilisé en ce moment, en tout cas je l'en trouve dans beaucoup d'endroits. Et après, pour. Aussi. Voilà, c'est très bien. Et après, moi de mon côté, il y a Visio que j'aime bien utiliser pour des cartographies, plus de documentation qui vont permettre aux gens d'après de regarder tout ça. Et sinon, je l'ai aussi très basiquement sur une page de PowerPoint avec des formes, des fois pour faire des diagrammes. C'est ça. Et on a le combo Jira Confluence qui nous permet d'avoir Confluence, la documentation, et Jira, toute la gestion de nos sprints, le ticketing. Nous, on travaille avec Story. Un niveau au-dessus, on a des épiques. Un niveau au-dessus, on a des features. Et la business, elle, parle encore un niveau au-dessus avec des épiques carrément qui contiennent plusieurs features. Ah oui, bon, là, ça va aller très loin, mais... Ça, c'est spécifique de façon aux organisations. On verra plus tard, c'est ça. Ouais. Exact. C'est ça. Ouais. Mais voilà, c'est l'écosystème et ça tourne très bien comme ça. Ouais, Jira, ça me permet aussi d'avoir, de faire des dashboards et de donner du visuel à mon équipe. Exact. Un truc qui est très... que j'aime bien constater, c'est des defects dans une équipe, les bugs. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme defect. Quand je suis arrivé dans mon équipe, on n'avait pas vraiment de vue, c'était l'ancien PO qui les recevait, qui filtrait sous Jira, qui les regardait, et même moi j'étais perdu dedans, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et les premiers mois, au jour le jour, j'étais obligé d'aller voir mes devs, est-ce que quelqu'un regarde ça, est-ce que quelqu'un fait ça, et j'étais tout le temps impliqué dedans. Et ça, j'en avais marre, parce que en plus j'avais l'impression de micromanager, puis j'avais pas envie de couper les devs sur leurs tâches en disant, t'as vu, il y a ce defect qui est arrivé, enfin ce bug qui est là, ça m'énervait. J'avais pas de retour trop négatif de leur part, donc. Mais je peux imaginer que ça les énervait en tant qu'ancien dev. Moi, j'aime pas qu'on vienne me faire me couper dans ma tâche. Donc, j'ai fait un tableau de bord et je leur ai dit voilà, il y a tous ces bugs là, vous les voyez, c'est ceux qui sont pris en compte, vous êtes tranquille, que vous avez déjà pris. Il y a tous les nouveaux qui viennent d'arriver et voilà le dashboard, juste les bugs à prendre et les bugs que vous avez déjà pris. Et bien ce tableau-là, tous les matins, il y a un message automatique qui remet en avant le tableau et qui dit « N'oubliez pas de vérifier ». On fait ça même avant le daily et on arrive où je ne touche plus du tout à ces bugs. Les seules fois où on vient de voir, c'est j'ai besoin de précision, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi ce bug, etc. Mais vraiment plus de la compréhension. Aucun management. Les bugs sont précisés en fait, c'est ça? C'est ça. Okay. L'équipe est devenue 100% autonome dessus. Okay. Ça, tu vois, tout ça, normalement, moi je sais que ma product owner, je me parle de ces améliorations-là qu'elle aimerait. Du coup, je l'aide justement à monter des process, à monter des dashboards, et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Tout ça. Ouais. Et des choses comme ça qu'on peut faire aussi en tant que Scrum Master, c'est sûr. Mais ça s'inscrit dans la démarche de donner de la vision. Puis exact.
La transparence. La transparence, c'est exactement ça. Et nous, on utilise, en parlant de tout ce qui est cartographie, on utilise pas mal Miro aussi pour suivre justement les flux, tout ça. Maintenant, on a Figma, donc on a basculé à Figma. On est plus Azure DevOps, mais ça c'est pareil, ça dépend des organisations. Ça dépend des organisations. Toi, on utilise Jira, on utilise Azure DevOps pour le ticketing et tout ça. Pas mal d'automatisation que j'ai mis en place avec Power Automate. Ce qui se fait par Jira, en fait, on va dire facilement. J'ai dû le faire avec Power Automate sur Azure DevOps. Et puis après, on utilise des boards dans Azure DevOps pour les daily meetings le matin. Et tout ce qui est rétrospective, moi j'ai jamais fait la rétrospective physique, donc avec des post-it, tout ça, des boards. Mais pour ceux qui sont en ligne, on utilise Nitro. On a déjà parlé de Nitro. Donc, normalement, les gens connaissent. Voilà, c'est ça. Donc on utilise ça pour faire la rétrospective. Donc ça, c'est plus des outils pour Scrum Master. C'est vrai qu'on utilise Nitro aussi maintenant. Ah, pour les rétros. Merci Anders, c'est lui qui est pas évident. Mais voilà. Mais ça, c'est ta Scrum Master qui utilise Nitro, c'est ça en tout cas? Oui. Voilà. Oui. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que toi, tu peux justement utiliser l'outil quand le Scrum Master est pas là pour faire les rétrospectives à sa place. Bon, en général, c'est rare qu'elles ne soient pas là. Mais effectivement, les vacances ou autres, des fois, il n'y a pas le choix. Donc, la dernière fois, j'ai ouvert Nitro en 2 secondes. C'est facile en fait. C'était le petit instant. Exactement. Nitro, virement, s'il vous plaît. Pour Nitro. Voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour en vrai des rôles. Ouais, c'est ça. Après, il y a parce que je regardais ce matin, là, tu me voyais regarder le Scrum Guide justement pour voir un petit peu comment ils définissent les rôles dans le Scrum Guide. C'est vrai qu'ils ne disent pas grand chose sur qu'est-ce qu'on attend du Product Owner, qu'est-ce qu'on attend d'un Scrum Master, qu'est-ce qu'on attend des développeurs. C'est très succinct en fait. Donc c'est plus avec l'expérience, on sait comment faire les choses et c'est surtout aussi ne pas se focuser sur le cas de Scrum tel que décrit dans le guide Scrum. Il faut qu'on s'adapte, Scrum Master, Product Owner, même développeur, il faut s'adapter à l'organisation où est-ce qu'on travaille. Et ça, forcément, il y a des choses qui changent par rapport au cas de Scrum idéal. C'est des bonnes pratiques, c'est un cadre, mais on ne peut pas le respecter à la lettre. On a la base, il faut comprendre la base, pourquoi on le fait, et après on l'applique au niveau des entreprises, des organisations. Ça, c'est avec l'expérience, surtout comment on le sait. Oui. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les rôles. Si jamais il faut faire plus de vidéos sur les rôles, tout ça, dites-nous en commentaire et puis on fera ce qu'il faut. Exactement. En plus, on a un nouveau cadre, alors on se retrouvera tout le temps ici maintenant. C'est ça. J'aime bien notre bureau. C'est pas mal, hein? Ouais. Tu l'as bien homestagé. C'est vrai que j'ai monté des étagères. Exactement. Merci Kaufman. Merci Benoît. À la prochaine. À la prochaine. Merci tout le monde.